Alors Yann, en fait, c'est l'histoire d'un type qui un soir se faisait chier dans son lit et qui a décidé d'installer une appli à la con. Cette appli, elle m'a pris maintenant 1 an, et c'est pour ça que je viens vous parler avec ma voix douce et suave, comme ceux de la bonne époque pouvaient la connaître. Je voulais revenir un peu vocalement sur le parcours et l'histoire qu'il y a pu avoir derrière tout ça. Le temps de travail, parce que j'étais tout seul à forger un personnage que j'avais créé de toutes pièces, même s'il se base sur quelqu'un d'existant. Ça a été au début les quotidiens, donc beaucoup de phases d'écriture, c'est-à-dire que le soir, je rentrais, je passais mon temps dans le train à écrire pour le quotidien sur Rival Legends. Les gens autour de moi me demandaient pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui se passe, tu t'isoles, Mais bon, je pense que tout le monde subit un peu la même chose ici. Et c'était très satirique, très satirique, très cynique. Et en même temps, il n'y avait pas tant de publications que ça à l'époque. Donc tout de suite, ça a eu pas mal de succès. Ce qui fait que dans l'optique de rester et de devenir journaliste, j'ai créé l'AJI. C'est l'Alliance des journalistes indépendants. Alors là, très vite, j'ai rencontré une des premières personnes qui m'a pas mal aidé, et ça a été Chief Pat, qui dès l'époque écrivait aussi, et s'est dit qu'un parti qui défendait la liberté d'expression et les droits des journalistes, c'était pas trop. À l'époque, on était sous Gavroche, donc ce qui veut dire qu'on n'avait pas des masses de liberté d'expression ni quoi que ce soit, parce que c'était une monarchie bien plus qu'absolue, même si c'est contestable, parce que il y avait eu quand même certaines tentatives de sa part de rentrer en contact avec le peuple. Après, bon, voilà, ça n'a pas toujours marché, il faut dire ce qui est aussi. Ce qui nous a amené ensuite, via cette renommée que je m'étais fait en tant que journaliste, à être recruté par Antoine, qui est devenu tonton, et qui à l'époque s'appelait Mountbatten, ou Mountbatten, ou Mount, ou enfin bref, pour le DOP, qui a été un de ses tout premiers Wagram. Si je me souviens, non, je me souviens plus où c'était le DOP. Je crois que c'était dans le coin de l'Inde. C'était au Bhoutan. Oui, voilà, c'était au Bhoutan. Et c'est là que j'ai rencontré aussi un des grands de la communauté française. C'était Tatis. Tatis qui, lui, c'était en charge de la milice du DOP. L'objectif, c'était de faire une république francophone pour tous ceux qui étaient déçus de notre grande monarchie française. Et ce qui était très drôle, c'est qu'on était déjà à l'époque en guerre contre Naros. Naros qui était mon premier grand ennemi, avec une confrontation qui se faisait pas physiquement, mais qui se faisait sur le recrutement. Parce qu'à l'époque, lui recrutait pour la HRF et avait le même projet que nous, mais en Hollande. Ce qui faisait que quand on essayait de recruter 70, 100 francophones, et qu'on était à peine 200, il y avait une forte confrontation. Évidemment, le Bhoutan, ça a complètement foiré. Allez en reparler à ceux qui y étaient. Encore une fois, je vous aiguille vers Tatis. Et je suis rentré. Donc c'était vers fin novembre. Et là, je me suis fait, putain, en fait, peut-être que aller plus loin que journaliste, ça me ferait pas de mal. Et c'est ainsi qu'a commencé, le début à l'Union, qui a été le descendant du FPF, mais le FPF de l'époque, il faut savoir que c'était donc Pedro qui en était à la tête, et c'était le parti francophone d'opposition à Gavroche et à la monarchie. Alors de l'Union est née l'Union républicaine, UR, et il se trouve que chez Naros, en face, ça avait capoté aussi. Sauf que Naros oblige, il n'avait pas envie de se plier au fait que nous devions nous mettre ensemble pour lutter contre la monarchie. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu de Hollande et qu'il a fait l'Alliance démocrate, AD. Et c'est là qu'on a eu une guerre médiatique
entre l'Union républicaine et l'Alliance démocrate, qui cherchait à déstabiliser un maximum l'autre, qu'au final l'Union a gagné. Nous avons gagné avec des petits visuels que j'avais fait, des trucs sympas. Je me souviens, Horus me donnait les idées et je les mettais en scène. D'ailleurs, vous devez en voir un petit peu en fond. Hein. Je vais vous en mettre sur le fond de ma bande et de la musique. Et est sortie une série d'articles historiques en 3 volets. Fusion, point d'interrogation, fusion, point d'exclamation, fusion, point. Et ainsi, l'Union des démocrates, début décembre, était née. Alors l'Union des démocrates, comme beaucoup le savent, c'est ce qui a forgé la France d'aujourd'hui. Parce que c'est grâce à ça qu'on a, pendant plus d'un mois, fait pour moi, les meilleures périodes de la communauté francophone. C'était beaucoup du Gavroche bashing et des trucs comme ça. Mais c'était aussi un peuple fédéré. Un peuple fédéré qui, un peu à la manière du Conseil de la Résistance, défendait d'un côté une nation française, mais de l'autre côté des idées d'égalité, des idées de démocratie. Donc c'était pragmatique, très pragmatique, parce qu'il fallait mettre tout le monde d'accord, mais c'était la bonne France, entre guillemets. Et là, j'ai rencontré Pedro, Fesneau, Jean Jaurès, Horus, de rien, et Naros qui au final, du coup, pendant la fusion, était venu, et qui pour une fois n'était pas mon ennemi, même si, je ne vous le cache pas, il y avait des tensions. Et grâce au plan des Flandres, élaboré par Pedro, mais aussi Dijenko, avec une petite aide du gouvernement italien, il faut le dire, on a réussi à libérer la France petit à petit en roulant sur Gavroche et un peu tout ce qu'il représentait. Alors au passage, on a perdu les Flandres, on a perdu le Luxembourg, on a perdu l'Andorre, on a perdu quelques régions qui étaient à nous et qui aujourd'hui appartiennent à l'Allemagne ou aux frontaliers. Mais c'est pas grave, on était en République et on était content. Et à partir de là, il y a eu une grosse libération de la parole, il y a eu une grosse libération d'un peu tout et n'importe quoi, parce que c'est comme si tout ce qui avait été contenu en 6 mois de dictature s'était libéré en 1 semaine de République. Parce que la République, c'est le retour de la liberté, mais c'est aussi le retour de l'ambition. Là, je vais citer le général de Gaulle. Le général de Gaulle, mais pas celui de la vraie vie. Je vais citer celui qui était dans le mouvement d'opposition à l'Union des démocrates et qui avait lui-même dit que c'était un mauvais principe que de n'avoir qu'un seul parti qui concentrerait toute la masse démocratique du pays. D'ailleurs, c'est là d'où vient l'insulte oligarque, que tout le monde aujourd'hui se lance un peu n'importe comment. Hein. Il faut connaître les origines, mine de rien. Et de là, en fait, l'Union des démocrates s'est cassée en 3 parties. Alors il y a eu l'Union des pérennistes, l'extrême droite, avec de rien, The Patriot, Adolf Hitler et plein de gens comme ça. Au centre, on a retrouvé le parti de Naros et de tous les modérés, qui était l'Union des progressistes, qui plus tard a donné l'Union des forces progressistes. Et à gauche, il y avait l'Union démocrate populaire. Et alors là, ça a été mon quart d'heure de gloire. Ça a été mon quart d'heure de gloire parce que je me suis retrouvé propulsé à la tête d'un des 3 partis français qui héritent de la tradition révolutionnaire. Avec l'ami Jean Jaurès, avec l'ami Horus et avec plus tard le camarade Mélenchon qui nous a rejoint plus tardivement, s'est passé une grande phase de reconstruction de l'Union de la gauche qui s'est soldée par 2 présidences de la République, gagnées pour la première fois, pour anecdote, par le vote de Pedro qui avait voté pour Yann à la dernière seconde du vote, alors que j'étais à égalité avec Naros, qui avait fait union avec les pérennistes, et qui mécaniquement allait gagner au niveau en fait. S'en est suivi 2 mandats où j'ai vraiment terminé, où Yann, je pense, a tenu ses promesses de campagne,
qui était de faire de la France non une grande puissance économique ou militaire, mais de faire de la France un pays d'accueil, un pays où les gens se sentent bien et un pays où il fait bon vivre. En tant que joueur, je pense très honnêtement et sans aucune prétention avoir réussi cet objectif, parce que certes, la France que j'ai façonnée à ce moment-là n'a pas été une France, n'a pas été une France efficace avec un fonctionnement très rapide, mais ça a été une France indéniablement et indivisiblement démocrate. Ça a été une France où tout le monde avait sa chance, où tout le monde pouvait participer au gouvernement, mais ça a été aussi une France du drama. Ça a été une France où le gouvernement encourageait le drama, parce que un journaliste à la tête de l'État ne peut que supposer un encouragement de la liberté d'expression et toutes ces jolies choses-là. Ce qui a causé ma perte n'a pas été les secrétaires d'État, ce n'a pas été le travail que j'avais fait à la diplomatie, puisque la France s'est réunifiée sous mon mandat, et j'en suis assez fier, parce que c'est là où on a pour la dernière fois combattu la monarchie, avec le retour du bassin parisien à la France, qui avait été consolidé au Sacré Ordonné di Malta. Ce qui a causé ma perte, ça a été le DOF, c'est-à-dire que je voulais faire un impôt sur la fortune des joueurs, dont le but était la redistribution. Le problème, comme l'a très bien expliqué Georges Jaurès dans une de ses publications, était qu'il n'y avait pas de moyen de mettre en place une répression, c'est-à-dire ok, vas-y paye, mais si je paye pas, ça fait quoi? Et voilà, et on pouvait rien leur dire à ce niveau-là, parce que les gens ne payaient pas, du coup, on ne pouvait pas les empêcher. Alors je me suis fait battre sur du drama, et c'est très drôle parce que le drama, ça a été encore une fois une guéguerre avec Naros, une guéguerre de plus, mais que cette fois-ci lui a gagné. Et après laquelle il a régné, il a repris la gauche, après mon départ. Moi j'ai continué de loin à écrire, ensuite j'ai enchaîné les petits jobs, j'ai été avocat. J'ai été syndicaliste, pour ceux qui se souviennent. J'ai essayé de reconstruire la gauche une ou deux fois, mine de rien, avec des fronts populaires, des fronts de gauche, ce qui n'a pas toujours marché. Et puis on arrive sur un autre bout important, je me dis, j'ai fait un peu le tour de Rival Regents, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là on arrive sur un des moments les plus intéressants de tout ce que j'ai pu faire dans Rival Regents, qui a été mon propre Wagram, et ça a été la commune francophone. Alors je prends les personnes avec qui je m'entends très bien. C'est-à-dire, en premier lieu, je cherchais Horus, mais je vais aussi chercher des gens de la FL, que j'apprécie énormément, comme Macno, etc., avec qui j'avais tissé de très bons liens, parce que j'étais en phase avec eux, notamment pendant toutes ces questions de devons-nous accepter la dictature pendant la guerre, etc. Et on est parti au nord de l'Inde, on est parti au Himachal Pradesh, c'est une région à côté du Népal. Ma petite vengeance sur le Bhoutan, pour ceux qui ont suivi depuis le début. Et en gros, la commune a marché. La commune a marché, je suis resté en place pendant 2 mandats. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant une élection, à cause de l'inactivité de certains joueurs, on s'est retrouvé à avoir une minorité au Parlement. Du coup, Turan a fait arriver ses joueurs, et nous a fait perdre notre région par consolidation. Ça a été un coup dur, d'autant plus qu'on avait pas mal investi, je pense notamment à Astra, mais à qui je n'ai toujours pas remboursé la dette d'ailleurs. Et voilà, et donc retour en France et retentative de recristallisation de la gauche. On se retrouve avec des projets comme la Nouvelle Gauche, et puis tour à tour, Mélenchon et moi, on se relaye le rôle utopiste de vouloir recréer cette France meilleure et faire revivre la France qu'il y avait sous mon mandat. Et maintenant que vous connaissez un petit peu toute la petite histoire, tout le background, tout le making of, je tiens à dire merci à chacun d'entre vous. J'ai pas envie de faire des remerciements individuels, parce que les remerciements individuels c'est too much, mais simplement pour tout ce que vous m'avez fait vivre et tout ce en quoi vous m'avez fait progresser. Toutes les cols que vous m'avez posées, tous les problèmes que vous m'avez posés, et puis les oppositions, les amitiés, les bons moments et les pires. Merci. Merci à chacun d'entre vous. C'était Yann Barthès, pour lui-même.
Bonsoir à tous.